Bienvenue sur Zoom In. Vous vous demandez peut-être ce qu'il en est du marché boursier américain. Est-ce qu'on est vraiment dans une bulle, comme certains le disent? Eh bien, on a justement analysé une vidéo du Geopolitical Economy Report qui s'intitule « Le marché boursier américain est dans la plus grosse bulle de l'histoire. Toute l'économie est en danger ». On va décortiquer tout ça ensemble. Oui, la vidéo commence par remettre en question l'exceptionnalisme américain. On entend souvent dire que le marché américain domine parce que ses entreprises sont les meilleures. Mais la vidéo nuance cette idée. Ah oui, elle met en avant d'autres facteurs, comme le rôle du dollar comme monnaie de réserve mondiale. Exactement, c'est ce qu'on appelle le privilège exorbitant. Les États-Unis peuvent importer énormément et avoir de gros déficits commerciaux, sans subir la même pression inflationniste que d'autres pays. En gros, ils dépensent plus qu'ils ne gagnent sans vraiment en payer le prix. C'est un avantage énorme. La vidéo parle aussi des monopoles et de la demande constante pour les actifs américains. Mais ce qui m'a vraiment marqué, c'est l'importance des 7 magnifiques. Ah oui, c'est 7 entreprises qui pèsent tellement lourd dans le S&P 500, Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta, Nvidia, et bien sûr, Tesla. Tesla, justement. La vidéo l'utilise comme exemple pour montrer le décalage entre la valeur d'une entreprise et le cours de son action. On a vu la capitalisation boursière de Tesla dépasser la valeur de 10 grands constructeurs automobiles mondiaux réunis, alors que Tesla produit beaucoup moins de voitures. Mais oui, c'est un bon exemple de la spéculation qu'on voit sur le marché. Pour beaucoup, l'action de Tesla, c'est un pari sur l'avenir, plus qu'une évaluation de sa performance actuelle. Et il n'y a pas que ça qui inquiète. La vidéo utilise l'indicateur Buffett, qui compare la capitalisation boursière au PIB. Et le ratio actuel dépasse les 200%. Ça veut dire que la valeur du marché est plus de 2 fois supérieure à la taille de l'économie américaine, un niveau jamais vu même pendant la bulle Internet. C'est assez alarmant. Surtout que la vidéo mentionne que des investisseurs comme Warren Buffett, Jeff Bezos et Mark Zuckerberg vendent massivement leurs actions. Oui, effectivement. C'est peut-être un signe que même les grands noms de la finance anticipent un retournement du marché. Et puis, il y a la financiarisation de l'économie américaine. La vidéo explique que le secteur de la finance des assurances et de l'immobilier pèse plus lourd dans le PIB que le secteur manufacturier. Ce qui a des conséquences concrètes pour nous tous. Cette financiarisation contribue à la hausse des prix du logement et des biens essentiels. Vous l'avez sûrement déjà remarqué. Oui, complètement. La vidéo parle aussi de l'impact des politiques de Donald Trump, notamment les baisses d'impôts pour les riches et les entreprises. Oui, c'est important de se demander si ces mesures ont vraiment stimulé l'économie réelle, ou si elles ont surtout profité aux plus riches, et si ça n'a pas contribué à gonfler la bulle actuelle. Ce sont des questions cruciales. Avant de parler des conséquences de ces politiques, on va faire un petit point sur ce qu'on a vu juste ici. Oui, c'est important de bien comprendre la situation avant d'analyser les risques et les solutions possibles. On parlait des politiques de Donald Trump, et la vidéo met en lumière un paradoxe. Il a été élu en partie grâce au soutien des travailleurs de la Rust Belt, vous savez ceux qui ont été touchés par la désindustrialisation, Oui. mais en même temps, son administration était remplie de milliardaires de Wall Street. Des gens qui ont plutôt intérêt à ce que la financiarisation continue. C'est vrai. Difficile de relancer l'industrie quand on s'entoure de ceux qui profitent du système actuel. Et puis, il y a le dollar. Trump voulait le dévaluer. Mais en même temps, il menaçait les pays qui essayaient de se dédollariser. Oui, c'est assez contradictoire. Réduire la dépendance au dollar, ça l'évaluerait. Ce qui n'est pas forcément dans l'intérêt de Wall Street. C'est un vrai dilemme. La vidéo parle aussi de l'impact de la financiarisation sur l'immobilier. Les riches achètent des propriétés comme des investissements, ce qui fait grimper les prix et rend l'accès à la propriété difficile pour beaucoup. Et ça contribue à la crise du logement. On voit de plus en plus de sans-abri dans les grandes villes américaines. Absolument. La vidéo rappelle aussi qu'après la crise de 2008, le gouvernement a injecté des milliards pour sauver le système financier. Ce qui nous amène à nous demander, est-ce que ce modèle est vraiment durable? On a l'impression que la croissance repose en grande partie sur des bulles artificielles. C'est un système risqué. La question est de savoir combien de temps ça peut durer. La vidéo ne donne pas de solution miracle, mais elle montre bien les contradictions et les dangers de la situation. Ce qui est déjà très utile. Ça permet de mieux comprendre les enjeux et de se poser les bonnes questions. Tout à fait. Le but n'est pas de vous faire peur, mais plutôt de vous inviter à réfléchir à votre situation. Comment seriez-vous affecté par un crash boursier? Comment vous y préparer? Ce sont des questions importantes. On ne peut pas ignorer les signaux d'alerte. La vidéo nous appelle à la vigilance, à l'esprit critique. Il faut se questionner sur le modèle économique dominant et sur ses conséquences pour nos vies. Oui, et surtout, il faut agir pour construire un avenir plus juste et plus durable. Exactement. L'avenir est entre nos mains. Voilà, qui conclut notre analyse du marché boursier américain.
Merci de nous avoir suivis. C'est clair, on ne peut pas rester sans rien faire face à tout ça. Cette vidéo nous a vraiment fait réfléchir. Oui, elle remet en question beaucoup d'idées reçues, comme l'idée que l'économie américaine est forcément la meilleure. Elle montre que la domination du marché boursier américain n'est pas forcément un gage de solidité. Exactement. Et puis elle met en avant les dangers de la financiarisation. Ça creuse les inégalités. Et ça fragilise l'économie. Tout à fait. Le message, c'est que la croissance économique ne profite pas à tout le monde. Oui, et que les bulles financières, même si elles sont impressionnantes, finissent toujours par éclater. Alors qu'est-ce qu'on fait? On vend tout en bourse. Ah ça, ce n'est pas à nous de vous le dire. On n'est pas conseiller financier. Mais on peut vous encourager à vous renseigner. Posez-vous les bonnes questions. Vos investissements sont-ils en accord avec vos valeurs? Êtes-vous prêt si le marché s'effondre? Oui, il faut diversifier ses investissements. Ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, comme on dit. Et puis, il faut penser à l'impact de nos choix sur l'économie réelle. Soutenir les entreprises locales, consommer de manière responsable, s'engager pour un système plus juste. Chacun peut agir à son niveau. C'est plutôt un message optimiste, finalement. On n'est pas condamné à subir les crises. Exactement, on peut choisir d'agir. Construire un avenir différent. Voilà qui termine notre analyse du marché boursier américain. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour un nouvel épisode de Zoom In.